Le Calitime, vous connaissez cette émission, eh bien c'est parti aujourd'hui pour parler de ceux qui ont besoin d'être aidés et de ceux qui aident. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Calitime. Pour parler du Calitime, cette semaine, c'est Ariela Ohayon qui est avec moi et qui s'occupe justement du projet, de tous ces projets, des bénévoles, du Facebook, des Ulpanim. Il y a tellement de choses à faire, Ariela. Comment on s'en sort ? Bonjour Cathy, alors on a une soirée déjà de prévue. C'est comme quand on a plein de choses en tête, alors hop, il faut le dire tout de suite, la soirée. Le 4 février. C'est une grosse soirée. C'est une grosse soirée. On vous attend donc au 7 rue Lilienblum de Tel Aviv, c'est dans les studios à Kalita, voilà. Dans nos bureaux. C'est dans le quartier Neve Tzedek. Voilà, les bureaux du Hub, 7 rue Lilienblum. C'est ça, et qu'est-ce qu'on va y faire à 20h. On va avoir un thème précis sur l'éducation, donc ça s'adresse plus aux parents. Okay. Sur comment rester des parents efficaces dans le tourbillon de l'ALIA, c'est le thème, voilà. C'est tout un programme. Alors qui va être, on va dire, l'intervenant, celle qui va animer les débats ? Notre invitée d'honneur, ça va être Madame Candel. D'accord. Isabelle Candel, qui est psychologue. Voilà, elle est spécialisée dans les processus cognitifs. Elle est aussi médiatrice au Machon Feuerstein médiatrice Feuerstein depuis 15 ans. Voilà, donc elle va venir parler d'éducation. On va parler de plein de choses, je crois, l'autorité parentale, les enjeux de la communication, malgré le nouvel environnement culturel. Garder un langage commun parent-enfant, c'est pas toujours facile. C'est sûr. Mais apparemment, vous allez sortir avec des informations concrètes, des bons trucs. Ça va être du concret. Oui, parce qu'en fait, on essaye, Calitime, d'avoir des soirées à thème une fois par mois, que ce soit un peu partout en Israël, Jérusalem, Tel Aviv, Ashdod, Netanya, etc. On préfère se centrer sur un point fixe pour ressortir avec le maximum d'informations pour encore plus aider les Olim de manière plus concrète. C'est pour ça qu'on a pensé à ce sujet. Donc un thème avec du concret à la fin, c'est pas simplement une conférence, il y a des outils après. C'est ça. Okay. Et il faut s'inscrire bien sûr sur notre lien de mail time@kalita.org.il, time@kalita, donc QUALITA.org.il. Est-ce qu'il y a un mail en téléphone ? Un téléphone 054 302 63 75. D'accord, donc là, on s'inscrit. Voilà. Alors ça, c'est la première activité, c'est celle qui vous prend beaucoup de temps en ce moment, parce qu'il faut l'organiser. Donc le 4 février, soirée Calitime, c'est pour tous les bénévoles, pour tous ceux qui ont envie bénévoles et Olim. Voilà, tous ceux qui ont envie de se faire partie de cette communauté Calitime. Ensuite, quoi d'autre ? Alors, on a aussi, comme chaque semaine, des permanences dans les hubs de Kalita à Tel Aviv et à Jérusalem pour traduction des documents administratifs. Donc à Jérusalem, l'adresse c'est 10 Rehov Aravagan. C'est tous les lundis de 11h à 13h30. Et à Tel Aviv, c'est tous les mardis de 13h30 à 16h au 7 rue Lilienblum. Ok. Ça c'est une des choses fixes. Et ça a déjà commencé et ça marche très bien. Donc, tant mieux. Voilà. Et il faut prendre rendez-vous, pareil sur l'email du time@kalita.org.il. Et on vous appellera pour fixer avec vous le rendez-vous d'une demi-heure par personne. On en est au niveau des Ulpanim. Alors, on en a beaucoup parlé, alors on en est où ? Les Ulpanim, les classes s'agrandissent de plus en plus. Ça marche. Ça marche super bien, voilà. C'est super, donc on a ouvert à Jérusalem les classes Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et aussi une classe à Tel Aviv, Ulpan musical, que je vais parler un peu plus tard. Donc à Jérusalem, je répète, c'est le mercredi de 16h à 18h pour l'Ulpan Aleph, le mercredi de 15 à 16h pour l'Ulpan Bet, le lundi de 14h à 15h, pour l'Ulpan Gimel, et mercredi de 14h à 15h Dalet. Bon, si on a oublié les horaires, si on n'a pas tout compris, on peut téléphoner ? C'est ça. On peut nous appeler, pareil, sur mon téléphone, à nouveau. Ok, alors mon téléphone, c'est le 054 302 63 75. Alors, la semaine dernière, on avait parlé de l'Ulpan musical. On ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. On imagine que c'était autour des chansons, des poésies, etc., d'apprendre un peu l'hébreu autrement. Voilà, puisqu'on sait on retient en général les chansons. Alors, c'est peut-être une autre façon d'apprendre l'hébreu. Ça rentrera peut-être plus vite.
Oui, alors la chance qu'on a, c'est que cette bénévole est entièrement israélienne. Elle comprend aussi le français, elle parle français, mais sa langue natale est l'hébreu. Du coup, pour avancer, ce sera beaucoup plus concret. Facile, ouais. On va décortiquer des chansons, c'est ça ? Elle veut, en fait, déjà, de base, elle est art thérapeute. Ok. Donc, ça veut dire qu'elle a beaucoup utilisé le moyen de la musique et des danses folkloriques pour l'apprentissage. Elle est persuadée que, voilà, elle m'a dit au téléphone, le cerveau, c'est un moyen avec l'art de pouvoir apprendre beaucoup mieux et plus vite grâce à la partie droite du cerveau. Elle m'a vraiment insisté sur ce point-là. Et la partie droite, c'est l'art, justement. C'est la partie voilà. des émotions, de la création. Voilà. Et donc, du coup, elle me dit que voilà, il y aura beaucoup de chansons où elle incite les élèves à venir avec limite un instrument de musique ou un outil de la maison, n'importe quoi. Même, par exemple, elle m'a dit des baguettes de sushi. Une cuillère en bois. Une cuillère en bois. Voilà, n'importe quoi. Un objet avec lequel on peut faire de la musique pour justement insérer voilà, des problématiques quotidiennes donc, par la chanson. Et après, on fait des débats avec des questions de la vie de tous les jours. D'accord, sympa. Donc c'est de l'oral, c'est pas de l'écrit, encore une fois. C'est assez chouette, assez novateur. Comment on fait pour s'inscrire ? On téléphone à Calita toujours ? Toujours. Ah, ben on téléphone à Calita. C'est notre adresse. C'est super. Alors ça, c'est très important. On a parlé de tous les Ulpanines, de la permanence, etc. Mais il y a quelque chose de très nouveau chez Calita, c'est qu'il y a une page Facebook Calitime cette fois. Oui. Une vraie page officielle. Où on peut... c'est un groupe fermé. Donc, il faut demander l'adhésion. C'est le groupe Calitime, donc Qualitime. Ah, qu'est-ce qu'on y trouve sur ce groupe ? Sur ce groupe, on y trouve des demandes concrètes sur, par exemple... Des gens qui ont besoin d'aide ? Des gens qui ont besoin d'aide dans tous les domaines, que ce soit des traductions, de l'aide administrative, un peu de tout. Des devoirs, des gardes d'enfants. Des invitations pour Shabbat, voilà. Au secours, je suis tout seul, j'en peux plus. Voilà, c'est un Facebook au secours. Donc okay. Ça, c'est un Facebook qu'on crée pour les Olim et les bénévoles. Pour l'instant, oui, ça marche. On essaye, l'équipe de Calitime, d'être très actif aussi et de répondre en privé quand il y a vraiment un souci ou quoi. De toute façon, on est toujours à votre disposition, même sur l'email. On répond à toutes vos questions. Alors, comment on sait que ça marche, ce Facebook Calitime ? Vous avez déjà des résultats concrets ? Oui, on a déjà aidé, par exemple, une femme qui a eu besoin d'aide pour sa jeune fille, je crois qu'elle a 15 ou 16 ans. Elle est partie à l'hôpital en urgence et elle a mis vraiment un appel au secours dans le Facebook de Calitime. C'est la jeune fille qui a mis un appel la maman. À la maman. Pourquoi ? Parce qu'elle ne parlait pas l'hébreu ? Pas que, c'est parce qu'elle avait vraiment besoin de soutien, en fait. Elle était malade et voilà, on devait l'aider à l'hôpital pour la visiter, lui rendre visite. C'est la maman qui était malade ou c'est la jeune fille ? La jeune fille qui était malade et donc la maman ne pouvait pas être à son chevet toute la journée. Voilà. C'était un peu compliqué, elle l'angoisse de laisser sa fille seule. Ouais, c'était à Tel Aviv. Ouais. Et comme on avait beaucoup de bénévoles, pas forcément actifs sur Tel Aviv, mais plus sur Netanya par exemple, avec notre projet de l'hôpital Laniado, on s'était dit qu'on ne pouvait pas prendre des bénévoles trop loin, quoi. Donc on a fait un appel sur Facebook et justement ça a très bien marché. On a eu une femme qui s'appelle Madame Desage qui a répondu à cet appel et qui est venue l'aider à l'hôpital et c'était très, très touchant. Et voilà. Ben, franchement, bravo. C'est vraiment génial de pouvoir, c'est vrai, s'appuyer sur une communauté virtuelle, mais qui n'est pas que virtuelle, qui est dans le réel. Et je crois bien qu'on a le plaisir d'avoir Chantal Desage en ligne. Alors, on va tout de suite pouvoir lui parler, je crois. Allô ? Oui, bonjour. Chantal Desage ? Absolument. Bonjour, merci d'avoir répondu à l'appel, déjà d'être monté sur la page du Calitime et d'avoir pu aider cette famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? J'ai eu un appel de Calitime me demandant d'accompagner une famille à l'hôpital Echelov. C'est une famille de Olim qui est arrivée au mois d'août seulement. Oui, donc ils sont tout fraîchement débarqués. Voilà, donc ils ne connaissent pas un mot d'hébreu, pratiquement. Et
Et donc, il fallait que je les accompagne parce qu'ils avaient des rendez-vous à Ichilov et j'habite Tel Aviv, donc j'avais proposé de le faire pour faire la traduction avec les médecins. Donc, on a eu 2 rendez-vous. Un premier où on lui a donné un résultat d'examen. Alors, il s'agit d'une jeune fille qui vient d'avoir 18 ans. Et, pas facile. Voilà, sa maladie, en gros, c'est une maladie chronique, pas facile. Et donc, il fallait aussi lui expliquer la mise en place des soins. Elle a énormément de vaccins et d'examens à faire avant, mais elle a déjà été hospitalisée plusieurs fois à Laniado où il y a des bénévoles parlant français. Donc elle pensait qu'à Tel Aviv c'était pareil. Je ne sais pas ce qu'elle pensait, mais en tout cas elle se voyait mal. Elle est arrivée à Ichilov sans être accompagnée parce que c'est pour les Olim le plus effrayant, c'est effectivement des histoires de santé. Des histoires de santé quand on comprend pas un mot, quand on sait pas ce qu'on va vous faire, quand on sait pas. Voilà, donc j'ai accepté de les accompagner. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Chantal ? Moi, je suis retraitée, mais je suis bénévole au Bitoire Naomi depuis plusieurs années. D'accord. Et pourquoi vous avez voulu être bénévole aussi au sein de Qualitime ? On me l'a proposé l'année dernière et cette année, Qualitime a divisé ses interventions par thème. Donc c'est plus facile. Voilà. Et comme je suis, pour le Bitoire Naomi, je suis volontaire auprès de personnes âgées. Alors j'ai pris le thème des personnes âgées et des problèmes médicaux. Voilà. Et donc vous avez aidé. J'imagine que la famille ça me paraissait automatique. Bien sûr, la famille a dû être très reconnaissante. Ah, ils étaient très contents, bien sûr, mais enfin bon, ils sont adorables. C'est une femme seule en plus, donc avec 2 enfants, donc c'est pas facile, quoi. Ils viennent de s'installer, c'est pas facile. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, bravo Chantal, merci beaucoup pour votre aide. Je voudrais merci beaucoup faire Chantal. Un appel. Oui, un appel, bien sûr, bien sûr. Oui, pour que se manifestent de nouveaux bénévoles à Tel Aviv, à Ichilov et à Souta, parce que je suis vraiment la seule parlant français qui fait ça actuellement, et alors que l'hôpital Ichilov peut former des gens. Et ça serait bien si vous pouviez demander. Donc mettre le même programme le même programme qui est en place à Natania, l'hôpital Laniado, le faire à Ichilov, puisque le personnel soignant est demandeur et ils ont la possibilité de former des gens. Absolument, ils sont absolument demandeurs. Eh bien, ils sont demandeurs, on va les contacter. Parce que quand je me suis présentée à la gastro-entérologue, elle m'a demandé d'où je sortais. Donc, c'était un peu difficile de s'annoncer comme Qualita sans avoir aucune... Sans qu'ils connaissent, ok. Voilà. Mais je pense que le message est bien passé. Vous avez bien raison de nous avoir signalé ce besoin de bénévoles au sein de l'hôpital Laniado. Je pense que ça va suivre. Merci beaucoup, Chantal. Je vous en prie. Voilà. Je vous en prie. Au revoir. À bientôt. Alors ça tombe. À bientôt. Ça tombe bien, Ariella, puisqu'elle fait un appel aux bénévoles. Nous, on va continuer comme ça, avec un appel aux bénévoles. Encore. On va rappeler juste Laniado. On a des bénévoles actifs, à peu près 20 bénévoles qui sont très très actifs, heureusement qu'ils sont là. Ils nous ont beaucoup aidés pour faire des traductions que ce soit entre le personnel médical et les Olim à l'hôpital de Laniado à Natania. Et aussi pour leur donner un peu de compagnie et de soutien moral, affectif. Oui. C'est ça. Et on a mis un téléphone en place d'ailleurs à Laniado pour que le personnel médical puisse directement appeler les bénévoles. Vous l'avez ce numéro ? Là, non, je ne l'ai pas sur moi. Bon, mais on pourra vous le demander. On l'a mis sur Facebook, il me semble. Ou alors je le donnerai plus tard. Les personnels appellent directement ce numéro pour faire venir des bénévoles. Dès qu'il y a une demande urgente d'un Français qui ne comprend pas ce qu'il se passe à l'hôpital, ils peuvent les contacter directement. Alors le domaine de la santé, Ariella, c'est important, mais il y a d'autres besoins en bénévoles. Oui, on a besoin, on fait un appel d'ailleurs aujourd'hui à la communauté d'Ashdod et de Natania. Si vous pouvez donner de votre temps
pour des cours de conversation en hébreu, ce serait génial parce que là, on a ouvert des ulpanim à Jérusalem et Tel Aviv, mais on voudrait étendre un peu notre champ d'activité sur Ashdod et sur Natania. Donc, si vous voulez être bénévole pour donner des cours, en fait, c'est ça ? Voilà. Pour donner des cours, pour aider, parce qu'il y a beaucoup de demandes apparemment. Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre l'hébreu dans des structures un peu plus détentes, comme celle de Calitime. Un bénévole qui donne un cours, et puis tous ceux qui ont envie d'apprendre, qui viennent et qui assistent à ce cours. Donc, c'est ça. Ashdod et Natania. Des petits groupes ou alors des conversations par téléphone ou par rencontre, comme vous le souhaitez. À bientôt, Bat-Sarah, pour toutes les activités Calitime. Merci. Ciao. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Calitime.